Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Dimanche dernier, j'ai décoré ce petit mini-album avec vous et je vous avais expliqué un petit peu rapidement comment je l'avais fabriqué, mais je n'avais pas fait réellement un tuto dessus. Donc c'est tout simplement une page A4 sur laquelle j'ai collé des enveloppes pour réaliser ce petit mini-album. Je vous avais demandé si vous vouliez un tuto pour en réaliser un avec des enveloppes plus classiques, donc de taille normale, parce que je n'ai plus pour ma part de grandes enveloppes comme ça. Et j'ai eu effectivement plusieurs commentaires comme quoi le tuto pourrait être intéressant pour vous. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser deux variantes pour ce même type de mini-album avec des cartes et des enveloppes A6. Donc moi je les trouve chez Action et je pense que c'est une taille assez standard que vous pouvez trouver à d'autres endroits également. Donc pour réaliser les tutos d'aujourd'hui, un des tutos va prendre 6 cartes et 6 enveloppes, un des tutos va prendre 3 cartes et 3 enveloppes. Je vais tout de suite vous montrer la façon dont j'ai créé ce tuto. Parce que si vous comprenez le fonctionnement, l'avantage c'est que vous pourrez le refaire quelle que soit la taille de vos enveloppes. Il vous suffira de recalculer comme moi j'ai fait. Donc, si on prend ici une page A4, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris à partir du bord 1 cm, puisque je veux à peu près qu'il y ait 1 cm tout autour de ma structure. Je vous montre tout de suite une fois réalisé. Vous voyez ici, on veut qu'il y ait un petit peu d'espace autour des enveloppes. Donc vous prenez 1 cm. Ensuite, vous calculez ici la largeur de votre enveloppe et vous venez faire un pli ici. À 1 cm, vous faites un autre pli. Ça, ce sera votre bordure extérieure. Et ensuite, de l'autre côté, pour que ce soit égal, vous recalculez la largeur de votre enveloppe plus 1 cm. Et c'est là que vous pouvez couper votre papier. En haut, c'est pareil, vous laissez bien 1 cm, la longueur de votre enveloppe plus 1 cm et vous coupez. Une fois que vous avez ce schéma en tête, il vous suffit de l'adapter à la taille de votre enveloppe, à chaque fois en laissant comme ici 1 cm. 1 cm, c'est si vous voulez faire avec 3 cartes et 3 enveloppes. Je vous montrerai un deuxième tuto où j'ai laissé 1,5 cm tout autour et 1,5 cm au milieu pour faire avec 6 cartes et 6 enveloppes. Alors, je vous propose tout de suite de passer au premier tuto si vous voulez faire le même que ce que j'avais fait avec simplement 3 cartes et 3 enveloppes. Si vous voulez faire ce tuto avec 3 cartes et 3 enveloppes, ça va vous donner ce résultat-là. Une première page qui s'ouvre, ici rien, mais vous pourriez venir mettre une pochette, une décoration. Et ensuite, une enveloppe avec une carte devant, une deuxième enveloppe avec une carte dedans et une troisième enveloppe avec une carte dedans. Donc ça, c'est vraiment le plus simple et c'est le même que j'avais décoré la semaine dernière. Pour le réaliser, moi, j'ai utilisé des enveloppes qui font 11 par 15,5 cm. Si vous utilisez les mêmes dimensions d'enveloppe que moi, vous pouvez couper votre papier à 17,5 par 25. Donc ça vous donnera ici un papier de cette taille-là. Vous voyez, je l'ai déjà découpé. Donc à 17,5 par 25 et ça va vous donner un papier comme ceci. Une fois qu'on a ce papier, on va tout simplement venir faire un pli à 12 et 13 cm ici au milieu et ce sera tout. Ensuite, ce sera juste à vous de penser à laisser environ 1 cm libre de chaque côté au moment de venir coller votre enveloppe, la première enveloppe. Mais ça, je vais vous montrer, on va faire ça ensemble tout de suite. Une fois que vous avez découpé votre papier donc à 17,5 par 25, on va venir faire un pli à 12 et 13 cm. Donc 12 et 13.
je l'ai fait un tout petit peu plus grand que celui que vous aviez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Tout simplement parce que là j'avais fait 0,5 ou un tout petit peu plus, peut-être 0,6. Mais vous voyez qu'une fois décoré, il est épaissi. Donc là j'ai fait un peu plus grand pour qu'on puisse mettre des papiers et des photos. Une fois qu'on a nos plis, la structure est terminée, la structure extérieure. Je viens marquer mes plis. Vous pourriez venir arrondir vos angles, mais comme les enveloppes sont rectangulaires, pour ma part, je le laisse comme ceci. Donc là, j'ai bien mes 2 plis au milieu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir assembler mes enveloppes directement sur la page de droite. Donc, la première étape, vous avez vos 3 enveloppes avec le rabat ici à gauche. On va venir ouvrir ici très légèrement. Donc juste découper un tout petit bout, c'est par là qu'on viendra glisser les cartes. Donc je prends mon massicot et je viens réouvrir de ce côté-là un tout petit bout de chaque enveloppe. N'hésitez pas comme moi à vous trouver une marque un petit peu repère pour pouvoir les découper toutes à la même taille. Ça vous évitera d'avoir à les redécouper après une fois qu'elles sont collées. Maintenant, j'utilise de la colle liquide, donc moi c'est toujours la Art Glitter, mais vous pourriez tout à fait utiliser de la colle en stick à cette étape ou même du scotch double face. Donc je prends le premier rabat de l'enveloppe et je le replie de l'autre côté, donc je le retourne sur lui-même. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre de la colle sur toute la surface du rabat. Et je viens coller ça donc le long ici de ma pliure et j'essaye de garder à peu près 1 centimètre de chaque côté. Et ensuite, j'appuie bien pour coller mon papier sur le fond. Donc là, j'ai ma première enveloppe de coller. Je vais venir prendre ma deuxième enveloppe. Pareil, je la retourne sur elle-même. Et cette fois-ci, c'est ici, donc à l'inverse de là où c'est censé être à coller. C'est ici que je vais venir mettre de la colle, mais cette fois-ci que sur le bord. N'en mettez pas trop, surtout pas sur cette surface-là, puisque ce qu'on va faire, c'est venir refermer la première enveloppe avec la deuxième. J'ouvre bien ici pour pas que ça colle tout de suite. Je la glisse le long et je vérifie qu'elles sont alignées. Et ensuite, je viens appuyer là où j'ai mis de la colle. Donc j'ai bien ici mon enveloppe qui est encore ouverte. Là, elle a été refermée par la deuxième. Mais j'ai bien la place de mettre ma première carte. Je vais venir faire pareil ici dans la deuxième enveloppe. Alors là, de mon côté, j'aime bien que la première qu'on voit soit du bon côté, on va dire du joli côté. Mais ça n'est vraiment pas une obligation. Vous pourriez encore une fois la retourner et la mettre dans ce sens-là. Pour ma part, cette fois-ci, je la laisse en enveloppe comme ça, ouverte. Je mets de la colle à l'endroit où on est censé la refermer. Et je viens, pareil, l'insérer dans l'enveloppe précédente. Une fois que vous avez fait ça, vous avez bien votre structure donc terminée. Vous voyez que là, cette fois-ci, on a plein d'espace pour l'épaisseur des papiers et des photos. Et vous avez bien donc une première enveloppe dans laquelle je peux rajouter une carte. Une deuxième enveloppe et je rajoute une carte. Et ma troisième enveloppe où je peux rajouter une carte.
à cette étape. Il ne nous reste plus qu'à venir décorer chaque partie, notamment pour cacher les enveloppes comme ceci. Faites juste attention sur une des enveloppes, donc que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, vous aurez une enveloppe qui n'a pas été refermée. Donc là, il faudra bien au moment de coller votre papier décoration, ne pas coller bien sûr entièrement, mais vous arrêtez ici, ce qui permettra de garder l'enveloppe ouverte dans son intégralité. Donc une fois que j'avais fait le prototype donc, de ce tuto pour vous le montrer, je me suis dit que c'était un petit peu dommage pour ceux qui veulent des mini-albums où on peut mettre vraiment plein de photos, d'avoir uniquement des enveloppes d'un côté. Donc, je suis venue faire un deuxième test, mais cette fois-ci avec une sorte de double mini-album. Donc, la première partie, c'est exactement comme on vient de faire. Et j'ai fait en miroir, j'ai collé de la même manière sur la deuxième partie. Vous voyez, j'ai commencé avec le rabat et l'enveloppe, dans laquelle j'ai mis une deuxième enveloppe, dans laquelle j'ai mis ma troisième enveloppe. Donc c'est vraiment exactement la même chose, la même façon de coller, mais cette fois-ci en miroir des deux côtés, qui nous permet d'avoir un album beaucoup plus important. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de mettre autant de cartes si vous ne voulez pas autant de photos. Vous pourriez très bien enlever par exemple celle du milieu et n'avoir que ici vous refermez cette enveloppe là et n'avoir que 6 enveloppes et 4 cartes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de pages que ce que j'ai fait là dans l'exemple. Donc cette fois-ci, si vous avez 6 enveloppes et 6 cartes, donc les enveloppes font toujours 11 par 15,5, il vous faut couper un papier à 18,5 par 26,5 et cette fois-ci venir faire des plis à 12,5 et 14. On laisse 1,5 cm à peu près au moment de coller tout autour des enveloppes. Et cette fois-ci, chacune de mes enveloppes sera collée. Donc, je rappelle, on retourne et on colle. Et de l'autre côté, on retourne, on vient mettre de la colle et on colle. Je vais donc réaliser pour ma part cette deuxième structure rapidement donc avec vous. Donc je vais déjà faire mes deux plis à 12,5 et 14 et je viens marquer mes plis. Donc là, j'ai de nouveau ma structure qui est prête. Pour rappel, la première étape, c'est déjà de venir ouvrir l'autre côté.
Voilà donc pour les 2 structures terminées. Maintenant pour pouvoir de votre côté terminer aussi la décoration, pour ma part, j'aime bien avec le ruban comme ça, quelle que soit l'épaisseur que ça va prendre à la fin, on est sûr, on pourra fermer notre structure. Donc ce que j'ai fait, c'est, sur le papier, j'ai, placé ici du scotch double face et mes rubans avant de décorer. Et ensuite, il suffit de venir décorer chacune des pages. Donc là, vous voyez sur celui-ci, j'avais juste rajouté des petits stickers. Ça me fait penser, si vous n'avez pas vu la décoration dimanche dernier, je vous mettrai un petit i en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez la regarder si vous le souhaitez. Je voulais toutefois vous donner, pour ceux qui vont faire les mêmes enveloppes, donc la même structure que moi, les dimensions. Donc, pour celui qui a des enveloppes et des cartes des 2 côtés, donc le plus grand des 2, pour le décorer, pour les extérieurs, il vous faudra 4 papiers coupés à 12 par 18. Et pour les enveloppes, il vous faudra 12 papiers coupés à 10,4 par 15,1. Ensuite, pour la structure plus petite, vous pouvez découper 4 fois pour les extérieurs à 11,5 par 17. Et pour les enveloppes à l'intérieur, 6 fois à 10,4 par 15,1 encore une fois, puisque ce sont les mêmes enveloppes. En ce qui concerne les cartes, quelle que soit la quantité que vous faites, je vous déconseille de venir décorer les 4 faces à chaque fois, tout simplement parce que ça va faire là par contre une épaisseur qui n'est pas prévue dans la reliure. Il est prévu une maximum 2 papiers si c'est du papier de chez Action très épais. Si c'est du papier plus fin, vous pouvez vous permettre peut-être de tout décorer. Mais attention puisque vous aurez également des photos ou peut-être des petites pochettes, des stickers, etc. Pour ma part, je décore toujours celui qui est visible directement dans l'album quand on ouvre, donc celui-là. Par contre, j'ai tendance à laisser les autres espaces pour soit du journaling, soit des photos, etc. En tout cas, pour décorer vos cartes, vous pouvez découper des papiers à 10 par 14,3 selon la quantité de cartes que vous voulez décorer. Voilà, pour ce tuto, je ne vais pas venir décorer ces structures. Si vous souhaitez voir comment j'ai découpé les papiers et décoré, vous pouvez regarder bien sûr la vidéo de la semaine dernière. Même si ce ne sont pas les mêmes dimensions, c'est exactement le même principe pour la déco. Là, c'était vraiment un petit tuto donc pour 2 variantes de ce type d'album où j'ai quand même élargi ici pour pouvoir rajouter plus de choses, soit plus de cartes et d'enveloppes, soit plus de photos. J'espère en tout cas que vous essayerez ce petit tuto chez vous. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis à mardi pour notre prochain défi.